Karan, je veux que tu saches que tu es sur le point de faire quelque chose de vraiment remarquable. Tu vas faire sortir de prison une innocente qui n'avait rien demandé. Par contre, Karan, pourquoi quand j'ai demandé la même chose à Rishab, il n'a pas voulu me donner un coup de main? Après l'incident qui s'est passé lors des fiançailles, les membres de ta famille ne veulent pas que ma maman soit libérée de prison. Cela veut alors dire que si jamais tu m'aides, ta famille ne t'adressera plus la parole. J'espère que tu t'es préparé aux conséquences qui suivront. Je traverserai le pont quand je la verrai devant moi. Mais pour l'instant, je ne fais que suivre mon cœur. Et je vais commencer par libérer ta mère. C'est tout. Vous n'avez pas remarqué quelque chose? Quand on rit à la vie, eh bien la vie aussi nous sourit en retour. Même le thé vert habituel du matin n'a pas le même goût que d'habitude. Pour être franche, je dois dire que je me sens plus libérée. En temps normal, je me demanderais, ou peut-être Prita, que fait-elle? Est-ce qu'elle peut être avec Rishab? Mon esprit resterait bloqué avec elle. Tu as raison. À partir de maintenant, nous n'aurons plus à nous soucier de ce que peut faire Prita, car elle ne fait plus partie de notre belle vie. Elle devait partir. Après tout ce que j'ai fait à sa famille, cette dernière et elle-même ne seront plus capables de mettre les pieds dans cette maison. Chut. Ne parle pas si fort, et je ne veux surtout pas t'entendre parler de ce que tu as fait, tu m'as bien compris. Une personne pourrait bien nous entendre, et si jamais c'est le cas, alors tu feras face à de gros problèmes. Tout se met en place. Karina, mon pied me fait toujours extrêmement mal, je ne peux plus le supporter. Maman, viens t'asseoir avec nous, laisse-moi voir, viens. Non, je ne veux pas que tu le vois. Tu n'es pas physiothérapeute, pourquoi Prita n'est-elle pas là? Grand-mère, elle ne viendra plus, car vous n'êtes pas suffisamment importante pour elle, grand-mère. Si elle s'en faisait vraiment pour vous, elle serait venue, même pendant quelques minutes. Je n'ai pas l'impression qu'elle soit très professionnelle. Et vous savez, grand-mère, ceux qui ne sont pas de bonnes personnes dans la vraie vie sont souvent ceux qui ne savent pas très bien faire leur travail. Elle savait parfaitement comment vous finirez par ressentir la douleur. Elle a gâché la fête de mes fiançailles et aujourd'hui, elle ne fait même plus attention à vous, grand-mère. Elle a oublié pourquoi elle venait. Incroyable. Ma tante, nous allons trouver une autre physiothérapeute pour grand-mère, d'accord? Non, je ne veux pas d'une nouvelle physio, Maman, je veux juste... nous allons devoir faire appel à quelqu'un d'autre. Rishab n'arrive même pas à joindre Prita au téléphone. Et sache qu'il n'a pas essayé qu'une fois. Oui. Prita ne veut plus nous parler? Est-ce que c'est vrai? Oui. Très bien. Trouve-moi une autre physiothérapeute. Mais j'aimerais qu'elle soit parfaite comme Prita. Je vais voir Raki quelques minutes. Bien, maman. Nous pouvons désormais constater que Prita fait maintenant partie de la liste noire de toute la famille, Loutra. Tout se met en place. Prita ne pourra plus remettre les pieds dans cette maison. Prita a osé venir dans cette maison pour tenter de séduire Rishab. Et sa maman a dû payer les pots cassés. Et elle va devoir passer le reste de sa vie en prison. Tu es venue pour me libérer. Oh oui, maman. Et Karan est venu avec toi. Oui, maman. Attends, les membres de sa famille, je veux dire, retirent-ils la plainte? Oui, maman, oui. C'est incroyable, n'est-ce pas? Oui, Je n'arrivais mais... pas à y croire non plus. Personne n'a voulu répondre à notre appel à l'aide. Mais Karan est apparu d'un coup pour me dire qu'il était prêt à nous aider. Franchement te dire, j'avais perdu tout espoir. Je n'imagine toujours pas que c'est vrai. Les Loutra pensaient que leurs invités étaient tombés malades à cause de la nourriture que nous avons fait pour les fiançailles. Ils ont pensé que nous avions ajouté du poison. Alors, ça veut dire qu'ils ont réalisé que ce n'était pas de notre faute. Est-ce qu'ils nous croient maintenant, hein? Malheureusement, non, maman. La famille de Karan pense toujours que si c'est arrivé, c'est seulement de notre faute. Par contre, Karan est de notre côté. Il est prêt à tout pour nous apporter son soutien. Maman, j'ai oublié de te dire qui se cache derrière cet acte horrible. Qui a pu faire ça, Prita? Charline. C'est elle qui a mis du poison dans tous les plats. À cause d'elle, tu t'es retrouvée en prison. Charline? Mais c'était ses fiançailles. Pourquoi gâcher ces moments de bonheur? Prita, mais qu'est-ce que tu racontes? Rentrons d'abord à la maison, et Shrishti te racontera tout depuis le début. Très bien. C'est grâce au Tout-Puissant que les choses s'arrangent enfin. Je m'inquiétais tellement pour la suite. Ils pensent que nous avons voulu empoisonner les invités exprès. Et ils ont aussi essayé de ternir notre réputation et notre salle de fête. Mais Prita, je me suis sentie encore plus mal quand ils t'ont humiliée car j'avais vu à quel point tu étais blessée. Et tu sais très bien que je déteste te voir pleurer, ma chérie. Mais tout va pour le mieux à présent. Oui, maintenant je suis sûre.
que Karan s'occupera de tout ça. Une minute. Comment ça, je ne peux pas retirer ma plainte contre cette femme? Répondez. C'est une affaire vraiment très sérieuse. Nous ne pouvons pas l'effacer. Je ne peux pas libérer cette personne aussi facilement. Vous savez, beaucoup de personnes ont été empoisonnées ce jour-là. On a les factures de tous les patients. Quelqu'un aurait pu y laisser la vie. Ce n'est pas une plaisanterie. Quelqu'un doit payer pour cela. Alors dites-moi combien d'argent vous voulez? Combien je dois vous payer pour que cette affaire soit complètement annulée là maintenant? Dites-le-moi. Vous essayez de m'acheter? Mais bon sang, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise en ce moment, hein? Qu'est-ce que je dois vous dire? Très bien, vous pensez que les gens ont été empoisonnés par la nourriture qui a été servie ce soir-là, hein? Oui. Je demanderai à ces personnes de signer un affidavit indiquant qu'elles n'ont aucune objection à ce que cette affaire soit effacée pour de bon et qu'elles n'ont pas l'intention de poursuivre la propriétaire de cette salle de fête. C'est bon pour vous? Pas du tout, monsieur Loutra. Pas du tout. Un crime a été commis. Et le devoir de la police est de punir le responsable. Très bien. Vous voulez jouer à ça? Parlons un peu de la loi. Vous avez déjà entendu parler de Jagdeep Khanna? L'avocat renommé Jagdeep Khanna. C'est mon avocat. Sachez qu'il a déjà fait taire des dizaines d'officiers comme vous, monsieur. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que vu que c'est ma famille qui a porté plainte, nous pouvons à n'importe quel moment retirer la plainte contre cette femme. Spécialement si la personne en question est en prison sans aucune preuve. La famille Loutra n'est pas du genre à détruire la vie des innocents, vous voyez? Si vous ne comprenez toujours pas, je passerai un coup de fil et mon avocat viendra ici. Et il vous enseignera ce qu'est la loi. Dernière chose, inspecteur. Sachez que mon avocat connaît beaucoup de gens dans les médias. Et nous savons très bien, entre nous, que vous n'avez même pas enquêté sur cet incident. Vous n'avez rien fait du tout. Vous avez débarqué dans la salle de fête de cette femme. Vous lui avez mis les menottes et on ne vous a plus revu. Avez-vous au moins ouvert une enquête? Non. Vous avez interrogé les autres? Non. Vous n'avez vraiment aucune idée comment les invités à cette soirée ont pu être empoisonnés. Vous n'avez pas daigné chercher qui est le responsable de tout ça. Et inspecteur, parce que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait faire, vous risquez maintenant de perdre votre place. Et aussi votre réputation. Vous y tenez, inspecteur. Votre vie ne sera plus jamais la même. Vous savez pourquoi? Parce que Jagdeep Khanna saura vous démasquer avec l'aide de tous les médias. Vous comprenez ce que je vous dis? Alors dites-moi, qu'allez-vous faire? Je vous écoute. Jagdeep, rejoins-moi au poste de police. L'inspecteur ne sait pas faire son travail. Et oui, alerte les médias avant de venir me voir. C'est vrai que nous n'avons pas ouvert une enquête sur ce crime. Si les Loutra veulent vraiment retirer leur plainte, cela veut alors dire que nous avons dû commettre une erreur. Et en plus, Jagdeep Khanna est leur avocat. Si nous avons affaire à lui alors, nous serons dans un gros pétrin. Très bien, Jagdeep. Monsieur Loutra, asseyez-vous s'il vous plaît. Jagdeep, reste en ligne. Écoutez, si vous souhaitez vraiment qu'on retire la plainte, je ne serai pas tenu responsable. Je n'ai pas envie que les membres de votre famille débarquent au poste de police pour faire toute une histoire concernant cela. C'est bien clair? Inspecteur, vous devez comprendre quelque chose. Cette décision a été prise par ma famille. Je suis venu parler pour eux, d'accord? Et je peux vous garantir que la famille Arora n'a rien à voir avec l'intoxication alimentaire. Est-ce que c'est clair? Très bien. Mettez cela en écrit. Et je la relâcherai. Jagdeep, nul besoin de venir. Tout est réglé. Excusez-moi. Allez-y. Constable, libérez Madame Sala. Vous prenez la bonne décision. Vous n'êtes pas bête. Veuillez signer ces papiers, s'il vous plaît. Oh oh! Qui est là? Ce n'est que Janki. Ce n'était qu'elle. Qu'y a-t-il? Vous n'êtes pas contente de me voir ou quoi? Vous ne voulez pas me voir alors que je travaille ici? Quoi? Vous voulez que je m'en aille? Très bien, je m'en vais. Mais qu'est-ce Au que... revoir. Vous ne voulez pas m'en empêcher? Je le ferai vraiment. Tu veux t'en aller alors, va-t'en. Tu ne peux plus faire grand-chose maintenant concernant ton look. Nous ne sommes quand même pas supposés devenir plus sages, plus nous prenons de l'âge. Parfois tu m'impressionnes tellement, tu es stupide, Janki. Bien, je pense avoir compris. Mais je ne comprends pas une petite chose, hein. Pourquoi est-ce que pour l'instant, personne n'a pensé à téléphoner à Prita, dites-moi? Oh, Janki, je te l'avais pourtant dit qu'elle avait oublié son téléphone à la maison. Mais c'est quand même étrange, Daljit, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui oublie son téléphone à cet âge? Nous savons parfaitement que cette génération ne peut pas vivre sans téléphone. Elle se réveille avec son téléphone et s'endort avec son téléphone.
Elle peut oublier sa famille, ses amis, petits amis, son entourage, et souvent elle ne fait même plus attention à sa propre personne. En revanche, elle n'oublie jamais son téléphone. Oh non! Une minute. Dès que tu commences à parler, cela peut durer des heures entières, alors je t'en prie, grand-mère, demande-lui d'arrêter. Dis quelque chose, grand-mère. Elle ne changera donc jamais. Dès qu'elle commence à parler, impossible de l'arrêter. Quoi? Richab est venu te rendre visite? Je n'arrive pas à le croire, maman. Pourtant, il faut que tu me croies. Il est venu me demander pardon parce qu'il n'a pas pu nous aider. Richab est une personne humble qui a de bonnes intentions, maman. Il ne pouvait pas nous venir en aide, parce que sa famille ne voulait pas. En revanche, je pense qu'il a dû se sentir coupable. C'est pour cela qu'il s'est senti obligé de venir s'excuser. Je pense pouvoir comprendre ce qu'il peut vivre en ce moment difficile. Je n'aurais pas dû être aussi dure avec lui. Hein? Comment peux-tu agir de cette façon avec quelqu'un comme Richab? Maman, je t'en prie, ne me gronde pas, d'accord? Tu mérites que je te dise tes 4 Eh, vérités. madame, reculez un moment. Je vais ouvrir. Vous allez ouvrir? Vous allez libérer ma maman? Oui, elle sera libre à nouveau. Ah, maman. Maman. Ah, tu ne sais pas du tout à quel point Shrishti sera heureuse de te voir rentrer à la maison. Je suis certaine qu'elle sautera dans tous les sens. Et grand-mère aussi était inquiète pour toi, maman. Elle sera trop contente de te voir, maman. J'ai hâte de voir la tête qu'elle fera en te voyant. Je n'ai pas dit à la famille que je venais ici pour te libérer. Alors imagine leur réaction. C'est une super nouvelle, maman. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi suis-je aussi heureux de voir Sarla sortir de prison? Garde toujours le sourire, Prita. Tu sais bien que je déteste te voir pleurer, alors que tu as un sourire magnifique. Allez, entrons à la maison. Shrishti doit sûrement se demander où est-ce que tu es. Maman, cette journée sera toujours gravée dans mon cœur. Je suis tellement heureuse. Tu comptes passer la nuit ici ou quoi? On ferait mieux de s'enlacer à la maison, non? Rentrons. Bien. Ah, bonjour. Je ne sais pas du tout quoi te dire, en fait. Merci. Ne me remerciez pas. Navré que vous ayez dû vivre cela. Je suis désolé. Karan, personne n'a voulu nous venir en aide. Mais toi, tu as agi différemment. Ah, mais Prita, je t'ai pourtant dit que je voulais t'aider, non? Alors pas de merci, d'accord? Et vous? Vous devriez rentrer. Votre place est chez vous. Si votre fille commence à raconter sa vie, vous passerez la nuit ici. Allez, je vous dépose chez vous. Prita, viens, avant qu'il ne t'arrête toi. Qui est-ce? Qui est-ce? Regarde la grand-mère, elle n'est même pas capable de nous dire qui est au pas de la porte. Ah. Tu peux nous laisser? Ah, attention! Maman! Maman, tu es rentrée! Sarla. Oh, maman est rentrée, je suis trop contente! Sarla. Je suis trop contente! C'est bien toi! Mais comment grand-mère? Est-ce que tu vas bien, Sarla? Bravo! On dirait que personne ne fait attention à moi ici. Vous avez vu Shrishti? Elle m'a poussée juste pour être là la première. C'est vrai, Junkie, mais c'est parce que tu m'empêchais de prendre ma maman dans mes bras. Maman, je suis tellement contente de te revoir. Attention, attention. Je suis aux anges. Oui, Ne oui. restez pas là. Très bien, Allez, je viens m'asseoir. Grand-mère, fais de la place pour maman, tu Voilà, je viens m'asseoir, Assieds-toi, maman. d'accord? veux? Je ne te laisserai plus jamais partir. Je suis ta maman après tout, ma grande. Maintenant que je suis rentrée à la maison, je n'irai nulle part. Je ne te laisserai plus jamais toute seule. Tu es encore très jeune. Il est encore facile de t'effrayer. Je me souviens quand la police est venue m'arrêter et que nous avons pris la route pour le poste de police. Tu as couru tellement vite après la voiture que tu es tombée. Je t'aime. Tu ne t'es pas blessée en tombant? Non, maman. Non, je ne me suis pas fait mal. Par contre... Tu avais même dit aux officiers que tu étais prête à prendre ma place.
Qui est-ce qui fait des choses aussi stupides? Je ne voulais pas faire quelque chose de stupide, maman. Je voulais simplement te sauver. Mais tu ne dois pas faire ce genre de choses, Shrishti. Tu as toute la vie devant toi. Tu es peut-être plus grande aujourd'hui, mais à l'intérieur, tu es toujours ma petite fille. Je n'étais pas présente pour toi lorsque tu étais une petite fille, alors maintenant je veux tout simplement remplacer les moments perdus avec toi. Moi aussi, je veux juste te prendre dans mes bras et ne plus te laisser partir. Oui, oui, maintenant que je suis rentrée, tu pourras en profiter autant que tu le voudras. Donne-moi juste une seconde, il faut que je prenne ta grand-mère dans mes bras. Ah non, je ne te laisserai plus t'en aller. De toute façon, maman, je n'ai pas encore terminé. Laisse-moi encore te donner un peu d'amour, ma maman. Ça me fait du bien de savoir que ta maman compte pour toi. Quand tu étais petite, tu me prenais souvent dans tes bras de cette façon. Ce temps est très lointain. Tellement d'années se sont écoulées depuis. Nous sommes réunis après tellement de temps, mais tu restes la même. Au début, je ne savais pas comment te faire comprendre que je n'avais jamais cessé de t'aimer, Shrishti. Bref, de toute façon, nous restons meilleurs amis. Oui. Nous nous montrerons tous les jours combien nous nous aimons. Et je ferai de mon mieux pour que tu ne pleures plus jamais. Et moi donc, maman? Avant que tu ne trouves ton âme sœur, je ferai de sorte à te donner tellement d'amour que... non. Tu oublieras que nous étions séparés pendant toutes ces années. Je ne compte pas du tout me marier. Je préfère rester auprès de ma maman. Sarla, dis-moi quelque chose. Pourquoi la police a décidé de te libérer au juste? Maman, je vous raconterai tout en détail dès que l'excitation de Shrishti redescendra. Maman! Tu as été absente pendant trop longtemps, alors ne compte pas sur moi pour te lâcher toute l'heure qui suit. Et aujourd'hui, je suis tellement soulagée que tu sois rentrée à la maison saine et sauve. Je m'inquiétais pour toi. Très bien, Prita. Eh bien, Prita, je ne sais pas où elle est en ce moment et elle a oublié son téléphone à la maison. Mauvaise idée de vouloir se balader toute seule. Maintenant, nous sommes toutes en train de nous inquiéter pour elle. Tu ne dois pas t'en faire, car Prita est avec moi. Hein? Oui, Prita et Karan étaient aussi au poste de police et... ils sont à l'extérieur. Karan est juste en train de garer sa voiture. Ils arriveront bientôt. Ça, c'est une excellente nouvelle, hein? J'ai l'impression qu'aujourd'hui sera un jour de fête. Sarla a été libérée de prison. C'est une magnifique journée, pas vrai? Bien, je vous apporte quelques douceurs. Non, je m'occupe de ça. Je vais apporter les douceurs. Shrishti, fais attention, tu vas glisser. Bonjour grand-mère, bonjour. Bienvenue. Madame, je vous l'avais pourtant bien dit. Karan et Prita forment vraiment un beau couple tous les deux. Très classe. Quoi? Je vous l'avais bien dit. Bon, Pas vrai? Janki, elle voulait seulement dire que tous les deux vous formiez une très belle équipe. Non? Vu que vous êtes venus m'aider tous les deux, c'est pour ça qu'elle a dit que vous êtes... Enfin, tu m'as compris, non? Je passe le plus clair de mon temps à dire n'importe quoi. Il y a toujours un moment où je dis que des bêtises. Alors vous devez m'ignorer. Ce que je voulais dire a été résumé par Madame Sarla. Pas vrai, Daljit? Vous me connaissez, non? Aidez-moi, je vous en prie. Pour une fois, essaie de sortir de ce pétrin par toi-même, Janki. Arrête de m'impliquer dans tes problèmes. Et voici mon les garçon, tu vas... Monsieur Karan, je vous remercie, Monsieur Karan, d'avoir aidé ma maman à sortir de prison. Nous vous sommes toutes très reconnaissantes pour ce que vous avez fait. Vous êtes un homme au grand cœur, monsieur. Vous êtes peut-être un héros pour vos fans, mais pour ma part, vous êtes vraiment le meilleur des super-héros. C'est vrai. Merci. Merci beaucoup. Merci. Même si elle a bien l'air d'être une femme adulte, c'est seulement une petite impression. Parce qu'au fond, elle a toujours le même esprit enfantin. Si tu me le permets, j'aimerais m'excuser de sa part. Non, non. Non, pas la peine. Ah, si ça va alors, je peux l'embrasser à nouveau? Hein? Shrishti. Samir, j'arrive dans quelques minutes. Je ne vais pas le répéter, alors demande aux clients de m'attendre. Je ferai au plus vite, alors essaie de les retenir, d'accord? Suresh, nous allons au domicile de Prita. Mais monsieur, vous avez un rendez-vous au bureau. Vous risquez d'être en Et tu es retard. en train de me dire ce que je devrais faire ou ce que je ne devrais pas faire. Tu es en train de me dire que je n'ai pas le temps d'aller voir Prita, c'est ça? Suresh, fais ce que je te dis. Ne pose pas de questions. Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire, monsieur. Je suis désolé, Suresh. Je ne voulais pas te parler de cette façon, désolé. Je fais demi-tour, monsieur. Reste encore un peu. Laisse-moi te faire une bonne tasse de thé avant que tu ne t'en ailles. Et si tu non, mangeais plutôt non, ma quelque tante, je ne chose, pourrais au moins. pas. Tu n'as rien Je mangé, ferais mieux mon de vous garçon. laisser. Mange au moins un morceau. J'ai mangé ce matin. Allez, faites un effort, voyons. Vous avez à peine touché à ces douceurs. Oh, eh bien, en fait, je préfère manger des douceurs qui sont faites maison. Oh,
J'aurais dû anticiper cela. Laisse-moi te faire autre chose. Je suis sûre que tu adoreras mes plats et mes... Arrête un peu de parler et va lui préparer quelque chose dans la cuisine. Oui, oui, maman, vous avez raison. Non, ma tante, je dois y aller. De toute façon, je suis un peu pressé. Tu sais, Karan, cela ne prendra que quelques minutes. Et ce sera un honneur pour moi de te faire à manger. Alors reste encore un peu. Prita, pourquoi tu ne lui dis pas de rester avec nous? Quoi? Comme s'il était du genre à m'écouter. Karan, mange un morceau avant de partir, je t'en prie. Elle dit ça comme si j'étais du genre à l'écouter. Fais-le pour nous tous. Je te promets que tu ne le regretteras pas. Et même si tu ne manges pas tout, nous serons satisfaites. Tu pourras t'en aller. Très bien. Je reste un moment, si ça vous fait plaisir. Ah, Janky, viens me donner un coup de main. Maman, asseyez-vous avec un moment le temps que je termine dans la cuisine. Tu sais, Karan, aujourd'hui, je n'ai pas les mots pour te dire à quel point je te suis reconnaissante pour tout ce que tu as fait pour notre famille. Merci beaucoup. Alors, je souhaite vraiment qu'il t'arrive que du bien dans tout ce que tu entreprendras tout au long de ta vie. Que le Très-Haut fait de tous tes rêves les plus fous une réalité. Je te souhaite une santé de fer tout au long de ta vie pour que tu puisses faire le bien tout autour de toi. Je te donne ma bénédiction. C'est parce que tu es quelqu'un de bien que tu as bien voulu nous aider aujourd'hui. Je suis certaine que ta maman a dû t'inculquer les valeurs fondamentales de la vie. Tu as bien agi aujourd'hui. Grâce à toi, le bien a encore gagné face au mal, mon garçon. Tu es vraiment un héros. Et nous sommes toutes reconnaissantes envers toi. Tu m'as impressionnée. Vraiment. Shrishti, hein? Prends le pot de sucre pour moi, parce qu'il est bien trop haut. Tu es plus grande que tout le monde ici. Approche. Désolée, le devoir m'appelle. Je reviens dans une seconde. Écoute, Karan, donne-moi une minute, s'il te plaît. Elles ne sauront pas où est rangé le pot qui contient les fruits secs. Alors je les aide et je reviens. Karan? Ta famille n'est pas du tout au courant que tu es allé au poste de police pour libérer ma maman. Ils t'en voudront beaucoup, non? Quand ils apprendront ce que tu as fait pour nous. Tu as réfléchi à ce que tu leur diras quand le moment sera venu? Pour l'instant, je ne sais pas. Je n'y ai pas pensé. J'improviserai le moment venu. Mais je ne pense pas qu'ils apprendront la nouvelle aujourd'hui. Alors je ne m'en fais pas trop. Ça ira. Je dois dire que c'est un sujet extrêmement intéressant. Une minute, laisse-moi répondre à cet appel. Nous continuerons cette discussion juste après. Allô? Allô, c'est l'inspecteur Chouan du poste de police. Oui. Je dois vous informer que nous avons libéré Madame Aurora. Quoi? Oui, mais pourquoi? Une minute. Richab Loutra est venu au poste? Pas Richab, plutôt son frère Karan. Quoi? Il a décidé d'enlever sa plainte. Je vous appelle pour vous en informer. Merci. Qu'y a-t-il, ma tante? Il y a un souci? Pourquoi a-t-il fait ça? Sherline, c'était l'inspecteur de police. Karan est allé au poste de police et a retiré sa plainte. Quoi? J'en crois pas mes oreilles. Comment a-t-il pu nous faire cela? Oh non. Est-ce que Karan fait confiance à Prita et commence à douter de mes intentions? Ce jour-là, je n'ai rien pu faire pour toi. Malheureusement, aujourd'hui, je ne serai pas très différent. Je veux simplement que tu te mettes à ma place pendant quelques minutes. Maintenant, j'aimerais beaucoup te demander quelque chose, Prita. Si tu étais exactement dans ma situation, qu'aurais-tu fait? Tu comprendrais sans doute pourquoi je ne pouvais rien faire pour toi. Tout comme moi, j'ai bien compris que tu t'es laissé emporter par ta colère l'autre fois. Monsieur, nous sommes au domicile de Madame Brita. Oui. Pourquoi Charline m'appelle? Oui, Charline. Allô, Richard? Où es-tu? Je t'en prie, tu dois tout de suite rentrer à la maison. Qu'y a-t-il? Il s'agit de quelque chose d'urgent. Ta tante Karina doit te parler, rentre au plus vite. Suresh, on rentre à la maison. Bien. Maman, j'ai terminé avec le riz. J'ai aussi fait des crêpes. Qu'en est-il des grains Oui, secs? ils sont As-tu prêts trempé les aussi. graines de cumin dans le fromage ou pas? On dirait qu'elles font tout pour que je ne parte jamais. Comment je mangerai tout ça? Si je mange autant, je pense que je mourrai. Seul l'avenir nous le dira. Alors prépare-toi à être bombardé de nourriture. Quoi? C'est juste une plaisanterie. Venez, maman.
Dis-moi, tu aimes le fromage au pois? Oui. Regarde mon garçon, je t'ai préparé un dessert que tu n'oublieras sans doute jamais de toute ta vie. Un gâteau aux carottes et des lots doux. Oui, maman, et n'oublie pas le lait caillé aussi, tout a été fait maison. Nous allons placer tout cela à côté de ton assiette, et voilà. Oui, oui. Alors voici ton assiette. Bon appétit. Vous ne m'aviez pas dit que ce serait comme au restaurant non plus. C'est le genre de plat que nous faisons toujours. C'est notre façon d'exprimer notre amour. Nous faisons beaucoup à manger pour la famille. De toute façon, tu es sorti de chez toi tôt ce matin, alors tu dois mourir de faim en ce moment. Oui. Fais comme chez Mais toi. ce n'est pas comme si que je n'avais pas mangé pendant 2 ans. J'aurais aussi pu manger quelque chose une fois rentré chez moi, pas vrai? Je pense que je pourrais le faire manger de force s'il se sent timide. Très bien, super. Bon, nous allons commencer par le lait caillé. Passe-moi le bol. Bien, une dernière, juste une. Je suis sûre qu'elle sera encore meilleure si tu le trempais dans les grains secs. Allez, allez. Très bien tout le monde. Laissons Karan respirer un peu, d'accord? Il finira par s'étouffer s'il continue à manger. Ça va aller, s'il vous plaît. Non, il doit d'abord goûter à notre super dessert. Bien, ouvre la bouche, mâche lentement. Nous avons fait ce dessert exprès pour toi. Tiens, ton assiette. Non, je peux m'en charger. Hein? Mon téléphone. C'est ton téléphone? C'est bon, Attends, je m'en charge. Très bien, donc laisse-moi prendre l'assiette. C'est Bien, bon, prends l'appel. Tante Karina. Excusez-moi. Oui. Reviens vite, mon garçon, car tu n'as Oui. pas encore tout mangé. Allô? J'espère que ton explication sera vraiment convaincante, Karan. J'aimerais que tu me dises pourquoi est-ce que Sarla n'est plus en prison à l'heure qu'il est. Rentre tout de suite à la maison. J'ai hâte d'entendre ce que tu as à me répondre. D'accord. Girish, Oui, madame? Raki ne se sent pas très bien. Demande à tout le monde de descendre au salon. Tout le monde sauf Raki. Vas-y. Bien, madame. Désolé, il faut que je rentre. On a besoin de moi. Tu reviendras nous voir, d'accord? Oui, bien sûr. Merci pour le repas. J'ai vraiment adoré. Au revoir. Au revoir. À bientôt. 1 minute, je reviens. Maman! 1 minute, nous n'avons pas encore mangé le dessert. Je vais nous servir. Juste un petit peu, s'il te plaît. Oui, juste un tout petit morceau pour toi. Hé, Sarla. Oui, maman. Nous devrions peut-être appeler Kapou. Dis-lui que tu es saine et sauve parce qu'il s'en faisait pour toi. Je l'appelle immédiatement. Karan, attends 1 minute. Est-ce que tout va bien? Bien sûr. Ah non, j'arrive à le voir. Je sais qu'il y a quelque chose qui cloche. Dis-moi quel est le problème, Karan, je t'écoute. Tante Karina vient d'appeler. Elle sait qu'à cause de moi, ta maman n'est plus en prison. Et elle avait l'air... Elle avait l'air fâchée. Oui. Je savais qu'elle finirait bien par apprendre la nouvelle un jour ou l'autre, mais je ne savais pas qu'elle le saurait aussi vite. Donc, qu'est-ce que tu comptes faire, hein? Aucune idée. Mais je pensais que j'aurais eu le temps de réunir des preuves contre Shirlene et que je prouverais qu'elle était responsable de ce qui s'était passé ce jour-là. Ou bien que j'aurais pu trouver des preuves contre toi, qui prouveraient que tout ce temps tu mentais à propos de Shirlene. Je pense que l'inspecteur a dû tout raconter à ma tante. Et j'imagine qu'elle a déjà dû le dire aux autres. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. 1 minute. Dis-moi ce que tu comptes faire. Qu'est-ce que tu comptes leur dire pour te tirer d'affaire au final? Laisse-moi m'en aller. Quand j'arriverai, je verrai comment m'en sortir, Prita. Ah, non, Karan. Je veux que tu me dises exactement mot pour mot ce que tu leur diras une fois là-bas. Dis-le-moi. Je te le demande car je veux t'aider. Mais pourquoi cela t'intéresse autant, au juste? Laisse-moi tranquille, Prita. Je me débrouillerai comme un grand. Pourquoi tu veux m'aider? Car je suis effrayée. Vu la situation, j'ai peur que Shirlene soit au courant d'autre chose. Du genre que nous connaissons tout de son secret. Si c'est le cas, elle restera sur ses gardes. Si cette fille n'est pas aussi stupide qu'elle en a l'air, alors elle ne prendra pas longtemps. Avant d'avoir une théorie précise en ce qu'il s'agit de pourquoi est-ce que tu as voulu aider ma famille. Elle supposera que tu as voulu nous aider. Car tu es au courant que ma famille n'est pas en tort et que la responsable n'est nulle autre qu'elle. Si jamais elle arrive vraiment à une conclusion pareille, alors malheureusement pour nous, elle n'aura alors plus de limites. Elle pourra même aller jusqu'à te blesser, Karan. C'est pour ça que tu devras faire extrêmement attention. Oh, alors tu t'en fais pour moi. Je m'inquiète plutôt pour nous deux. Parce que démasquer Shirlene est notre mission à tous les deux, n'est-ce pas? Tu sais, pendant tout ce temps, tout ce qu'elle faisait, elle le faisait sans aucune peur, car elle savait que ma famille sera pointée du doigt et qu'elle sera hors de danger.
Si jamais tu ne trouves pas tout de suite des raisons légitimes qui expliqueraient pourquoi tu as voulu aider ma maman, cette fille sera encore plus dangereuse que jamais. En ce qu'il s'agit de la mission, ce sera presque impossible d'arriver à la démasquer. Tu comprends ce que j'essaie de dire? Tu as raison. Je n'avais pas pensé à tout ça. Enfin bon, navré d'avoir été dur avec toi. Mais je pense pouvoir gérer seul. Une minute, ne pars pas si vite. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je pense que j'ai une très bonne idée. On va inventer une histoire pour que Charlene ne puisse pas se douter que nous savons ce qu'elle est. Quelle histoire? Bon, écoute, rentre chez toi et dis aux autres que tu l'as fait car je t'ai fait chanter. Oui, car j'ai en ma possession une vidéo dans laquelle tu es dans ta chambre avec une fille et que je t'ai dit que si tu ne faisais pas le nécessaire pour aider ma famille, je mettrai la vidéo sur les réseaux sociaux. Personne ne me croira. Pourquoi personne ne te croira? Car tu es quelqu'un de bien. Quoi? Je ne pourrais pas le faire? C'est pas vrai ça, j'étais juste en train de te faire un compliment. Oh! Je ne m'attendais pas parce que ça venait de toi. C'est tout. Navré. C'était juste une blague. Tu ne devrais pas faire de blagues. Pour cela, il faudrait que tu aies un sens de l'humour. Chose que tu n'as pas, c'est bien clair? Bon, très bien. Je ne ferai plus de blagues. Nous allons devoir penser à autre chose. Parce que personne ne croira que tu feras une chose pareille. À plus tard. Oh. J'ai peut-être une idée, mais je leur dirai que je ne savais pas que maman nous l'interdisait. Tu en dis quoi? Ton plan est nul, parce que tu étais avec eux lorsqu'ils parlaient de ça, pas vrai? Alors c'est vraiment une idée ridicule. Oh! Donc mon idée est nulle alors que la tienne est plus que parfaite. Une vidéo ridicule. Toute ma famille sait que je ne fais jamais de vidéo. T'as compris ça? Mais qu'est-ce que tu essaies de dire au juste? Que tu es la personne la plus irréprochable au monde? Je t'ai déjà vu avec tellement de filles. Pourquoi tu ne veux pas qu'on... Bon, je ne te dois rien. Rien du tout. Oui, j'ai compris. Personne n'aime partager leurs petits secrets avec les autres. Je te comprends. J'ai tout compris. Écoute, Prita, je suis déjà à bout de nerfs, là, d'accord? Sache que je n'ai pas à te prouver que je ne suis pas ce genre de personne. Est-ce que tu m'as compris, là? Attends. Je suis vraiment désolée. À cause de moi, tu devras leur rendre des comptes. Je sais que tout ça est de ma faute. Je ne regrette pas du tout ce que j'ai fait pour ta maman. Le seul problème, c'est que si Charlene apprend que je l'ai fait délibérément, ce sera impossible de la démasquer. Nous devons redoubler d'attention si nous voulons gagner cette bataille. C'est ma famille. Je dois partir. Daljit, finalement, Karan n'a rien mangé. Mais oui, cette génération ne prend plus le temps de manger. Ils sont beaucoup trop occupés pour s'asseoir et manger. Comme s'ils étaient tous entrepreneurs et qu'ils ne pouvaient jamais faire de pause. Je me souviens qu'à mon époque, les gens passaient tout leur temps à manger seulement. Ils savouraient ce qu'ils mangeaient. Et ça, c'est ce que nous appelons la belle époque. J'avoue que je te laisserai bien me nourrir. Ces douceurs sont vraiment excellentes, maman. Tu pourrais me dire comment tu as réussi à les rendre aussi goûteuses que Je suis cela? ta maman, c'est pour ça que tu aimes ce que je fais. N'oublie pas que je mets beaucoup d'amour dans mes recettes. Voilà, tu connais ma touche secrète. Dis donc, maman, t'es vraiment la meilleure. Je t'adore. Dites-moi juste s'il faut ajouter du sucre. Attends, Prita. Prochain peu grande sœur, il faut absolument que tu manges aussi un morceau. Allez, viens. Qui l'eût cru, maman? Si nous sommes toutes heureuses aujourd'hui, c'est grâce à ce que Karan a fait. Alors je pense que je mérite bien de goûter ces lots d'eau pour cette belle occasion. Je te dirai s'ils sont bons ou Oui, pas. oui, bien sûr. Dites-moi s'ils sont à la hauteur. De toute façon, vous êtes la seule à ne pas aimer ma cuisine. Sarla, je pense que ça vaut un 90 sur 100. Tu les as bien fait. Vous voyez, qu'est-ce que je vous avais dit? Karan est vraiment le meilleur des deux frères. Il n'a pas juste secouru Prita quand elle était en danger, mais aujourd'hui, il a pu faire sortir Sarla de prison. Pour moi, ce garçon est un ange tombé du ciel. Je suis d'accord. Ce garçon est vraiment quelqu'un de bien. Pour tout vous dire, la première fois que je l'avais vu en allant chez eux, il n'avait pas fait bonne impression. Je pensais qu'il était quelqu'un d'arrogant. Il m'a demandé de partir alors que j'étais en pleine discussion. Au début, je ne l'aimais pas du tout. Je ne pouvais même pas le regarder en face. Mais aujourd'hui, je réalise qu'il a peut-être l'air arrogant, de mauvaise foi et sans doute un peu idiot sur les bords. Mais quand nous apprenons vraiment à connaître cette personne, c'est tout le contraire. Sinon, pourquoi il aurait décidé de nous aider sans rien nous demander en retour? Il a fait tout son possible pour que je ne reste pas dans cette prison une journée de plus, et ça, je dis chapeau. Bon, si jamais on me fait un interrogatoire au moment où je mets les pieds à la maison, qu'est-ce que je leur dirais? Oh, je pourrais leur dire que j'avais bien réfléchi, que j'avais longuement réfléchi, et j'ai réalisé que tante Sarla n'était pas en tort, que nous sommes tombés sur la première venue car nous étions dépassés par la situation. C'est pour ça que je l'ai fait libérer. Oh, ça ne marchera pas. Si tu donnes une réponse aussi stupide, alors tante Karina te jettera un regard comme quoi elle sait que tu mens.
Ensuite, elle te fera la morale devant toute la famille, chose qui t'humiliera. Je ne sais pas du tout quoi faire. Oh non. Est-ce que l'inspecteur lui a dit que je commençais à douter de ses intentions? Ou que j'ai des preuves que tante Sarla est innocente? Que vais-je répondre si tante Karina me demande si j'ai des preuves à l'appui? Tu dois te détendre. Arrête de penser à ça. Là, tu peux tout affronter, Karan. D'abord, je verrai comment ça se passe là-bas. Quand on me questionnera, je tâcherai de bien répondre. Karina, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi sommes-nous là? Attendons l'arrivée de Rishab. Tante Karina, qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui peut être aussi urgent? Et pourquoi y a-t-il une ambiance étrange ici? Rishab, tu as du respect pour ta maman? C'est quoi cette question? Bien sûr que oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Bien. Et merci, car j'ai posé la question à toute la famille. Ton père, maman, Kritika, Samir et absolument tout le monde a répondu qu'il respecte énormément Raki. Mais tante Karina, il n'y avait même pas à demander. Pourquoi tu nous as fait venir au salon, au juste? Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un peut-il me répondre? Pourquoi y a-t-il autant de tension? Mahesh, dis-moi une chose. As-tu déjà pris une décision qui va à l'encontre des intérêts de la famille? As-tu déjà fait quelque chose qui perturberait la paix chez nous? Mais de quoi tu parles? Je n'y avais même jamais pensé. Quand j'avais fait une crise cardiaque, tu as toujours été là. Tu t'es occupé des enfants et de l'affaire familiale. Qui te dit que tu n'as pas ce droit? Tu peux lui dire tout ce que tu souhaites. Merci de te souvenir de cela. Tu as entendu? Ah, alors, aujourd'hui, cette idiote de Prita a osé mettre les pieds dans notre maison. Il a décidé de s'en prendre à toute ma famille sans oublier la pauvre Raki. Je me souviens encore quand Raki avait déjà dit que personne ne devra venir en aide à Prita ainsi qu'à sa famille. Tu étais là aussi. Tu as écouté le discours de ta maman tel un fils dévoué, pas vrai? Et cela m'a rendu très fière de toi. Mais dès le moment où Prita a réalisé qu'elle ne pourra pas t'approcher pour te demander de faire libérer sa maman, elle a alors décidé d'aller voir ton petit frère. Vous avez entendu? Elle a osé penser que Karan lui viendrait en aide. Je ne sais pas ce qu'elle a pu mettre dans la tête de Karan. Il est allé au poste de police, maman. Et ensuite, il a retiré la plainte que nous avions faite envers cette Sarla. J'aimerais comprendre comment une plainte déposée par les Loutra a été retirée par un membre de notre famille. Cette histoire ne tient pas la route. Vous savez, maintenant tout devient un peu plus clair dans ma tête. C'est elle qui lui a demandé de le faire. Karan a terni la réputation de notre famille. On ne nous regardera plus comme avant. Et tout ça c'est à cause de Prita. J'aimerais vous poser une question. Karan n'aurait-il pas pu au moins nous demander s'il prenait la bonne décision, maman? Est-ce que l'opinion de cette famille n'est plus considérée comme importante? Les Loutra ont toujours été là pour ceux qui valent la peine. Mais aujourd'hui, c'est à cause de Prita que Raki ne peut même plus sortir de son lit, car elle a besoin de repos. Vous pensez que la décision de Karan est justifiée? Dis-le-moi, maman. Dis-moi, est-ce que tu penses que j'ai le droit de poser ces questions à Karan ou pas? Je le ferai si tu me l'autorises. Si ce n'est pas le cas, alors je me tairai. Mahesh, tu passes ton temps à dire à tout le monde que tu aimes Raki plus que tout. Penses-tu que je devrais laisser Karan tranquille en ne disant rien du tout, car ça me concerne pas? Mahesh, je préfère d'abord te demander la permission parce que cette fois, je suis vraiment fâchée contre Karan. À cause de Sarla, Raki ne peut même pas être avec nous aujourd'hui. Et ce garçon décide de la faire sortir de prison. C'est insensé. Penses-tu que je devrais lui demander ou pas? Qui te dit que tu n'as pas ce droit? Tu peux lui dire tout ce que tu souhaites, car tu es sa tante. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Pourquoi est-ce que tu as l'air aussi inquiète au juste? Si jamais je lui dis, elle aussi commencera à s'en faire pour tout ça. Non, ce n'est rien. Tout va bien. On dirait bien qu'elle et Karan ont dû avoir une grosse dispute tout à l'heure. Dis-moi juste que cela n'a rien à voir avec Karan. Alors? Je ne comprends pas pourquoi Karan et toi n'arrivez pas du tout à vous entendre. Il est vraiment une personne incroyable, c'est vrai quoi? Et quelle en était la raison alors cette fois, Prita? Bon, devrais-je lui dire que je ne me suis pas disputée avec Karan? Non, je pense que c'est mieux si elle ne sait rien. Je ne veux surtout pas qu'elle s'inquiète, alors je ne lui dirai rien. Hé! Écarte-toi. Prita! Je suis au courant! Je sais parfaitement que tu adores te disputer avec Karan. Mais il y a plein de gens dans ce monde. Pourquoi le choisir lui? Je ne comprends pas. Karan est tellement humble, charmant et mignon en plus. Et il ne manque jamais une occasion d'aider les autres, n'est-ce pas? Tu as déjà oublié qu'il nous a rendu un grand service?
Maman n'est plus en prison grâce à lui. Alors pourquoi tu n'arrives toujours pas à t'entendre avec lui? Tu sais quoi? On dit souvent que je ressemble à une enfant, mais là c'est toi qui agis comme telle entre nous deux. Tu as encore trouvé un moyen de le provoquer? On dirait que tant que tu n'auras pas reçu ta dose de dispute, tu ne seras jamais satisfaite. Désolée de te le dire, Prita, mais sache qu'aujourd'hui je suis extrêmement déçue par ton comportement. Bien, super. Bien, super. Je te laisse tranquille. Shrishti. Quoi? Non, je ne me suis pas du tout disputée avec lui. En fait, je m'en fais pour lui. Je pense que Karan aura besoin de nous. Tu es en train de t'inquiéter pour lui? Mais pourquoi ça? Tu dois d'abord me faire la promesse que tu ne le répéteras pas. Je te promets. Maman est bien au courant que l'empoisonnement alimentaire était l'idée de Charline. Elle ne sait rien d'autre. Je ne comprends pas. Tu veux dire que Charline est responsable d'autre chose ou quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Dis-le-moi, je t'en prie. Écoute, Karan commence tout doucement à nous faire confiance. C'est pour ça qu'il a bien voulu nous venir en aide, pour libérer maman. Et maman est sortie de prison. Par contre, il a pris une décision qui va à l'encontre le souhait de toute sa famille. Les Luthra pensent toujours que nous sommes les coupables de cet acte horrible. Mais alors, dans ce cas, pourquoi est-ce que Karan t'a fait confiance? Il m'a clairement dit qu'il ne me faisait toujours pas confiance. Et s'il le fait, il le fait seulement pour son grand frère. Ça se comprend. Parce que si Charline n'est pas vraiment digne de confiance, il ne voudra pas non plus gâcher la vie de Rishab à l'avenir, pas vrai? Donc depuis le début, tout ce qui te préoccupait, c'était la réaction de la famille de Karan en sachant qu'il nous est venu en aide, c'est ça? Il y a encore des choses que tu ne sais pas à propos de Charline.